accusé de blanchiment d'argent, création et participation d'une organisation criminelle, déformation d'identité, appropriation illicite, crime de responsabilité. Alors, premièrement, il y a environ 20 et 30% de la population qui le voit comme un homme d'origine humble qui, grâce à beaucoup de travail et d'efforts, a réussi à devenir président de la République. Grâce à ce travail, il a réussi à enlever le pays de l'extrême pauvreté. Ça, c'est ce que croient ses supporters. Moi et environ 80% de la population croient que c'est un voleur sans caractère, qui manipule tout le monde à son redor, lâche et qui se cache derrière tout le monde, même derrière sa famille. Malheureusement, cette minorité, ces 20-30%, ont toujours eu beaucoup de contrôle avec les votes parce que en fait, c'est la population la plus pauvre qui le supporte. Et malheureusement, ils gagnent beaucoup de votes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, ceux qui ont les moyens, ils sortent du pays ou bien il y en a beaucoup qui ne votent pas parce qu'ils voient pas que ça, ils pensent que ça va pas changer. Dans les dernières élections, j'ai travaillé comme volontaire dans les urnes et beaucoup de personnes étaient vraiment contre le gouvernement, mais plusieurs choisissaient de ne pas voter ou bien ne venaient pas. Alors que les plus pauvres venaient tous parce ils ont l'obligation. D'accord. Et ils savent qu'ils doivent le faire alors que les autres ils décident je vais payer 3 réals comme sanction et ça va. Oui, c'est une affaire qui intéresse la population par les deux groupes, ceux qui sont supporters et ceux qui sont contre. Ceux qui sont supporters de Lula affirment qu'il s'agit d'un coup de l'opposition, qu'ils veulent juste enlever le sauveur de du pouvoir, qui sont juste en train de l'accuser d'un délit qui malheureusement est courant au Brésil, dans le gouvernement, qui sont c'est le blanchiment d'argent, malheureusement c'est si courant. Alors que l'opposition commence à regagner l'espoir dans la justice et un jour, un jour qu'il n'y aurait pas de corruption dans le gouvernement. Alors, il y en a ceux qui sont contre ça, disent que c'est complètement un coup d'État, presque, alors que d'autres croient que vraiment c'est la justice qui comme enfin. Moi, personnellement, je suis complètement en faveur de ce qui se passe. Je pense que c'est ils sont en train de mettre au clair de la corruption qu'il y a dans le gouvernement et que c'est en fait quelque chose qui était déjà en retard, qu'il fallait déjà qu'il y ait dit ça il y a plusieurs années. Ceux qui sont supporters du gouvernement croient qu'il y en a une, mais moi personnellement je pense pas qu'il y en a une, que c'est vraiment des recherches justes et qu'ils ont raison qu'ils ont des preuves de tout ce qui sont en train de venir, qui apparaît dans les journaux. Et moi personnellement, je pense pas qu'il y en a une, et la grande majorité de la population ne pense pas qu'il y en a une. Bon, une grande conséquence qu'il y en a, c'est qu'il y a déjà 2 procès dans le Congrès pour un impeachment. Et ces procès viennent en fait de 3 accusations qu'on a contre la présidente. La première affirme qu'elle est responsable quand elle travaillait dans la Petrobras, ouais, elle était responsable pour toute l'administration de la compagnie. Et ainsi, elle était aussi responsable pour le scandale. C'était un crime de responsabilité à cause de son poste haut dans la compagnie. Alors là, une accusation, c'est crime de responsabilité. La deuxième affirme que pendant son gouvernement comme présidente, elle a usé des mesures illicites pour cacher le déficit de la comptabilité fiscale officielle de l'État. Alors là, c'est un crime de responsabilité fiscale.
Et la troisième accusation, c'est l'utilisation d'argent non comptabilisé provenant de la corruption relationnée à la crise de la Petrobras pour financer sa deuxième campagne. Pour l'instant, la police commence à avoir des preuves que pour la deuxième campagne électorale. Ce que je sais est qu'il y aura, je crois qu'il y aura environ 10 ans pour récupérer le niveau économique qu'il y avait dans des années 2006 à 2008, qui était une période de croissance économique d'environ 4% du PIB du pays. J'espère, parce qu'en fait, nous, on croit que les forces de la coalition de gauche sont épuisées, qu'ils n'ont plus rien à offrir, et que les personnes peu à peu commencent à voir que ça ne marche pas vraiment dans le gouvernement. De plus, il y a des sénateurs qui ont initié un débat sur une possible implémentation de nouveaux régimes au Brésil, de l'institution d'un parlementarisme. Alors, tout le monde commence un peu à voir que c'est l'heure de changer et que la façon qu'il est maintenant, ça ne marche pas.